Masechet Yoma, dans Yerushalmi, on s'est arrêté au Daf Zain, à Moudrishon, à la prochaine nouvelle Mishnah, Halacha Dalet. Matnitim. Kol Shivat Yamim lo yu monrim mimenu ma'achal mishte. Pendant les 7 jours où le Kohen Gadol était mis dans la Lishkat Paredrin, eh bien, on lui donnait à manger, on l'empêchait de rien. On n'empêchait pas de manger quoi que ce soit. Il pouvait manger ce qu'il voulait, lo yu monrim mimenu ma'achal mishte. Par contre, Erev Yom Kippourim, comme on ne veut pas que le Kohen Gadol devienne tamé en ayant un kéri quelconque, d'accord, parfois on mange beaucoup, on peut avoir du kéri, c'est la raison pour laquelle Erev Yom Kippourim, Im Hashecha, Lo Ayu, donc Erev Kippour, à l'approche de la nuit, donc vers l'après-midi, Lo Ayu Monichin Oto, le Chalabi, ne le laissait pas manger beaucoup, même si ce n'est pas des choses qui amènent le himoum, qui font réchauffer le corps, et que donc il faut avoir du kéri, eh bien, on ne le laissait pas manger beaucoup. Chez Amachal, Mevi et Tachena. Pourquoi? Parce que la nourriture, eh bien, elle peut endormir. D'accord? Et s'il dort, il peut avoir le fait, etc. Voilà. Tani. Lo ayu manichin oto lochal lo halav, velo besin, velo gvina, velo basar shamen, velo yain yashan, velo konjiton, velo grisin shel poul, velo adashin, Shmuel amar velo etrog, velo kol davar shu margil lezeva. Alors, on ne lui donne pas à manger, donc des choses qui faisaient, qui étaient marbim, engendrer le himoum, et donc lui faire devenir Baal Keri, d'accord, pour avoir un écoulement quelconque. Ne lui donnez pas à manger ces choses-là. C'est quoi ces choses-là? Donc, loyum manichin oto luchal, ne le laissez pas manger, ni donc boire du lait, du laitage, velo bessim, pas des œufs, velo gvina, pas du fromage, velo basal shamen, pas de la viande grasse, velo yain yashan, pas du vieux vin, velo konjiton, c'est du vin mélangé à du poivre et du miel, parfois il y a même un tiers, un tiers, un tiers, velo grissin, chez le poule, et pas des fèves, des morceaux de fèves, puis velo adashim, et pas des lentilles, Shmuel dit même pas le hétrog, et pas toute autre chose sur malgré les évas qui engendrent un écoulement. Enfin, le piquen, bien qu'ils prenaient leurs précautions, eh bien, on a toujours besoin de l'intervention d'Akadosh Baruch. C'est pourquoi la Gemara dit Afal piquen, ayo korin alav et pasukazé, quand même il lisait le pasuk du Teilim, il disait Im Hashem lo yibne bayit, shaw amlu bona ubo, Im Hashem lo yishmor ha'ir, shaw shakat shomer. Si Hashem ne garde pas la ville, c'est rien qu'il y ait un shomer. Donc même si tu prends toutes tes précautions, si Hashem ne t'aide pas, toutes tes précautions ne valent rien. C'est pourquoi il continue, comme il lui disait quand même, Im Hashem lo yibne bayit, etc. Moi, la Gemara, velom ilanissim, shayuna asa bebet aminasim bebet imerdashem. On ne comprend pas, dit la Gemara. Alors, on a enseigné au Pirkei Avot qu'une des choses, une des miracles qu'il y avait, c'est que jamais le Kohen Gadol, il a eu un crédit, donc Hachem, il le protège. Pourquoi prendre toutes ces précautions-là alors? Et pour la Gemara, Amarabi Avin, Al-Shem lotenassum, comme dit le Pasuk. Première réponse, lotenassum, ne doit pas tester à Kadosh Baruch. D'accord? On dit, on se dit, bon, c'est bon, Hachem, il va s'occuper, il va nous protéger, tu dois toi-même prendre tes précautions. Deuxième réponse, Amar Rabbi aussi, Berabibon, Kan Berishon, Kan Besheni. Donc, ce qu'on a répondu une fois aussi dans la Gemara en haut, là, on répond la même chose. Kan Barishon, le Kan Besheni, ce que dans le Pirkei Avot, il est écrit, c'est dans le Bet Amirdash Arishon, et là, dans notre Mishnah, dans notre Gemara, on parle du Bet Amirdash Hasheni. Point. Halacha He, Matnitim. Besarou Zipne Bedin, les Zipne Keuna. Après que les Zipne Bedin qui étaient avec lui, après qu'ils étaient avec lui, donc il accompagne maintenant Zipne Keuna. Il envoie donc chez les Kohanim. Alors, pourquoi il l'envoie là-bas? Explique le Korban Aïda, hein, pour qu'il lui apprenne comment il faut faire Finat Aktoret. C'était une des avodotes les plus difficiles. Comment prendre avec la poignée, d'accord, et restreindre comme ça. Ouais. Comment peut-être la Gemara, t'as pas vu, on en parle. Je ne sais pas si Yerushalmi on en parle. Et une des avodotes cachées dit le Korban Aïda. Mais ça nous dit Bedin Zikne Kuna, on les roule à l'Yad Betavtinas. On l'amenait donc dans une salle là-bas qui était élevée par rapport au sol, on appelle ça Aliyah, qui s'appelait Betavtinas. Qu'est-ce qu'on faisait là-bas?
Explique Rabban Edal, là-bas, on faisait les ktoret. On écrasait, on mélangeait différents mémanim, les différents encens. Ishbi'u ou yifturu al-khulaim. Il le faisait jurer, il le quittait et s'en allait. Amlolo ishi Kohen Gadol. Il lui disait la chose suivante. Notre homme, Kohen Gadol. Anu shluchei bedin. Nous sommes les shlichim de Bedin. Ve'at shluchenu. Et toi, tu es notre shaliach à nous, le shaliach à Bedin. Mashbe'in anu alecha. On te fait jurer. Lemi sheshiken et shmo bebayit ze. Celui qui a fait résider son nom dans cette maison-là. Shelo teshane davar, au nom de celui qui a fait, donc au nom d'Hachem. Shelo teshane davar mikol ma shaman lecha. Que tu ne fasses rien de différent de ce qu'on t'a dit. Pourquoi? Parce que les Stokim, ils avaient l'habitude d'abord de mettre les encens sur le feu, avec la pelle là-bas, et après ils rentrent dans le Chodesh HaKodashim, qui be'anan irae la capote, comme on verra dans la Gemara. Mais Chachamim, ils ont été doresh le pasour de manière différente. Selon les Chachamim, c'est quand tu te trouves dans le Chodesh HaKodashim qu'à ce moment-là, il met les encens dans le feu pour qu'il y ait la fumée. On parlera de ça dans la Gemara. Donc, pour ne pas qu'il fasse différemment de ce que le Hachamim lui a enseigné, il devait jurer de ne pas faire différemment. Donc, chez l'autre, Shanet Daval, Mikol Ma Shamanu Lecha, Veu Pore Shuboche, Ve'en Porshin, Obochi. Lui, il se sépare d'eux et il pleure, et eux, ils se séparent de lui et eux aussi pleurent. D'accord? Lui, pourquoi il pleure? En Agmara, parce qu'ils l'ont soupçonné. Et eux, ils pleurent. Pourquoi? Parce que peut-être les cachers, biksherim, loqué, begoufo. Celui qui soupçonne quelqu'un qui cachère, son corps lui-même, il est attaqué, il est frappé. Donc, il pleurait pour ça. Gemara. Al-Gabe Sha'aramai Maïta. Cette salle-là de Beth Afina, ça se trouvait sur le Sha'aramai. Le Samour Lishketo, elle était proche de sa Lishka à lui, Lishkat Paredrim. Ou pour les Shuboché. Pourquoi lui, il se sépare et il pleure? Chez Nerchat, puisqu'on l'a soupçonné. Pourquoi? Il avait besoin de ça. Et bien, comme l'expliquait, hein. À cause des baïtosim qui eux pensaient que d'abord tu brûles les encens à l'extérieur, dans le Echad, et après tu rentres dans le Kodesh HaKodashim avec la fumée déjà. Quoi? Maaseh Bechad Shechtin Mibachos Shechtin Bibifnim. La Gemara raconte qu'il y avait un jour un Kohen Gadol qui était Baïtos, qui vivait la chita de Baïtosim. Il a donc Shechtin Mibachos et après il est rentré Bifnim. Donc chez Yassa Amal l'a vu. Quand il est sorti, il a dit à son père Afalpi Shayitem Dorshim, Shayitem Dorshim Kolimechem, Lo Asitem, Ad Shamad Oto Ish, en parlant de lui-même. C'est vrai que vous avez été toujours Doresh, qui jamais vous avez accompli ce que vous avez été Doresh, jusqu'à ce que soit venu cet homme-là en parlant de lui-même, jusqu'à ce que je sois venu, et moi je l'ai accompli. Oui, verra ça. Amalo, son père lui a dit, Afalpi Shayinu Dorshim Koliamenu. C'est vrai qu'on a toujours été Doresh ainsi. Aval Kelson Hachamim Ayinu aussi. Mais quand même, au niveau de l'application, on faisait comme les Hachamim le disaient. En parlant de son fils, je suis étonné, je serais étonné s'ils vivent longtemps, cette personne-là. Amrou, Hachamim raconte, peu de jours plus tard, il est mort. Il y en a qui disent, on verra ça aussi pour comme celui-là aussi, on trouve même celui-là, dans le Bavi. Il y en a qui disent que son chotam, son nez est sorti de lui. Il faisait couler comme ça des vers, d'accord, au kumine, peut-être parce que le hanan, c'est lié au hanan, d'accord, donc c'est par le nez qu'on sent le hanan. Mezaner tolaim, au kumine par cette règle alat betoch misro. Il y avait comme une sorte de sabot comme ça, de règle, d'accord, de veau, d'accord, qui a poussé sur son front. Voilà ce qu'on raconte de lui. En fait, comme on verra par la suite, c'est un peu les pieds des malachim qui sont en forme. Et enfin, on verra que selon une déa,
Le Cohen qui lui a donné un coup de pied comme ça, et c'est pourquoi il a cette tache-là dans le front. Il débarrait mes mains. Alors, il y en a qui voulaient dire qu'il y a 3 histoires. Il y a celle-là, la qu'on vient de raconter. Il y a une histoire de Masechet Souka qui avait un Cohen. Il a fait la Nisur Hamaim, que les Sdukim ne sont pas d'accord. Donc, au lieu de verser dans le Keli, d'accord, la Bagmara dit Agbe Yatra, pour qu'on voit bien comment tu verses. Et là, il a versé bas. En fait, il a versé au sol, directement. Ce qui n'était pas d'accord avec le djinn de Nisur Hamaim, qui n'est pas écrit dans la Torah, clairement en tout cas. Et ils n'étaient donc pas d'accord. Alors, celui-là, il a été lapidé, la Gemara raconte là-bas, avec des trogim. On l'a lapidé avec des trogim. Et il y a une autre histoire avec Rabbi Yochanan ben Zakkai, quelqu'un qui voulait, un Kohen qui voulait brûler la para Adouma, et il voulait être Taol et Gamre, pas être Tvoulium comme Chachamim veulent le dire. D'accord? Alors, dit la Gemara, il débat Mema, il y en a qui veulent dire que les 3 histoires s'étaient faites avec le même Kohen. D'accord? D'abord, il a fait par exemple Yom Kippourim, il a raconté à son père. Après, pendant Yom Kippour, entre Kippour et Sukkot, il a fait la para Adouma, il a brûlé, il a voulu lui faire Betahara entièrement, Taor les Gamre, Dvulium, et pas Dvulium. À Sukkot, il a fait le Nisuk Hamaim, pas comme il se doit, et c'est à ce moment-là qu'on l'a lapidé, qu'on l'a tué. Donc, ce qui veut dire quand son père lui a dit Lo Ayu Yamim Moratim, c'était à Sukkot qu'il est mort. D'accord? Il a fait 3 choses. Là, c'était un rebelle. Il s'est senti à l'aise, on dirait. Donc, Ide Baremema, Ide Para, Ide Suka, Ide Yom Kippurim. Il y en a qui veulent dire que c'est les 3 histoires avec le même bonhomme. Rabbi Simon l'a marqué. Quand Rabbi Simon ne dit pas ainsi. Et là, Ide Para Utsuka, Had, ou de Kippurim Had. Ou bien, celle de Para et de Suka, c'est un Kohen. Mais celle de Kippour, c'est un autre Kohen. Donc, celui de Kippour, il est mort tout de suite. D'accord? On dirait que selon ça, il n'a même pas eu l'histoire avec son père. Il est mort tout de suite avec le coup que le malach lui a donné. Et c'est pourquoi il avait une tache dans le front de sabot, de veau. Et l'histoire de Para et de Souka, on lui avec un deuxième Kohen, un deuxième. Et à Souka, il est mort, celui-là. Ou bien, on peut dire aussi comme ça, des Para ou de Kippurim, Had, peut-être il a fait Para avant, après c'était Kippour. À Kippour, il est mort. Ou de Souka, Had. Et puis à Soukot, c'était un autre Kohen, et il est mort quand on l'a lapidé avec les trogis. Selon celui qui dit, la version qui dit que quelques jours plus tard, pas longtemps plus tard, il est mort, lui pourra te dire que les 3, c'est le même Kohen. D'accord? Donc, c'est celui qui dit non. En fait, il y a eu dans son nez, son sorti d'élève, et puis il a dans son front, il a eu Messah. C'est quoi le Messah? Le règle, c'était le coup du malach. Donc, c'est-à-dire le jour de Kippour lui-même, il est mort. Donc, c'est pourquoi on est obligé de couper, dissocier celui qui est mort par le jour de Kippour et celui qui est mort par les Trodim. D'accord? Donc, on dit c'est celui qui va penser que Man de Amar, I de para Utsuka Had, Ut Kippurim Had, O de para Ut Kippurim Had, Utsuka Had. Point. Dit le Yerushalmi, c'est celui qui triche avec lui. Et donc, il y a une batte-poil qui sort, comme on a vu ça aussi à l'époque des enfants de Réli. Saouha, Alehen, Azara, la Azara, elle crie, d'accord, il y a comme une voix qu'on n'entend pas, et qui dit, c'est Omikan Bene Ali, Shimatem Bet Elohim. Sortez de là, les enfants de Réli, qui vous comportez mal. Vous avez impurifié la maison d'Hachem. Là aussi, la Gemara nous rapporte ça pour nous dire que même au niveau de ce Kohen-là, il y avait une stama, donc cette voix-là qui est sortie. Bon, Bayom, la Gemara raconte que quand on a jeté les trogim, on a cassé aussi une partie du misbeach, un morceau du misbeach. Bon, Bayom, Nivgema Keren misbeach. Dans le Keren, ouais, qui était donc une amas sur une amas sur une amas, eh bien, un morceau, c'est brisé. On a pris du sel, une boule de sel comme ça, et on a bloqué le trou. Non pour dire que avec ça on est marché, on rend caché le misber. Ce n'est pas vrai. C'est juste pour qu'on ne voie pas la pigima du misber.
שכל מזבח שאין לו קרן וסובב ויסוד פסול, car, pourquoi on a fait ça? Car tout misbeh, שאין לו קרן וסובב ויסוד, qui n'a pas de keren, ça veut dire que ça fameux keren dans les quatre coins du misbeh, même s'ils sont cassés, ça s'appelle qu'il n'a pas. Sovev, il n'a pas le sovev, d'accord, ce qui contourne le misbeh, par exemple pour faire la zaot, tout en monter sur le sovev. Oui, il y a soit des fondations qui sont en bas, knisat amas, on appelle ça, pasoul, le misbeh est pasoul. Baron promis Rabbi Abaou. On raconte, on a demandé de voir Rabbi Abaou. Voilà, c'est écrit, on revient à la version qui dit qu'il y avait le malach qui lui a donné un coup de pied. Ouais, c'est-à-dire qu'il y avait les malachim, mais c'est marqué dans la Torah. C'est quoi Kol Adam? Même ceux, même les personnes, même les anges, qui est écrit sur eux, Udmut Penehem, Pene Adam. Leur visage est comme celui de l'homme. Loïe Beol Moed. Question. Amarlo, il a répondu, Rabbi Abaou, Amarlo, ou Amarlahem, Besha'a, Sheu, Nichnas, Kedalko. Ça, c'est vrai, lorsqu'il rentre comme il se doit, il fait la lachot comme il se doit. Il a brûlé les encens dans le Kodesh HaKodashim. Mais celui-là, il n'a pas fait Kedalko. C'est pourquoi les malachim peuvent être là-bas. Point. Tiv, c'est écrit. Ve'evi mi bet la parochet. Ve'natan et hakatoret ala esh לפני Hashem. C'est marqué dans la Torah, Ve'evi mi bet la parochet. Il l'amènera, donc mi bet la parochet. Ve'natan et hakatoret. Il mettra la katoret ala esh לפני Hashem. Où est-ce qu'il met les katoret? Sur le feu. L'ifne Hashem, quand il se trouve devant Hashem, c'est-à-dire, c'est-à-dire, et non pas le contraire. Ça veut dire il met les encens sur le feu à l'extérieur et il rentre à l'intérieur. C'est les Dokim qui pensent ainsi. Si devant un roi normal, c'est comme ça qu'on fait. On rentre parce que c'est déjà préparé. Et on ne fait pas ça devant le roi. À plus forte raison, devant Kadosh Baruch Hu, on doit faire ainsi, disent les Dokim. Oui. Le Omer, il est aussi dit, qui Be'anan, il est à la capole, disent les Dokim. Ça veut dire quoi? Qui Be'anan, ça veut dire qu'il faut quand tu rentres vers la capolette, il y a déjà le Hanan, qui Be'anan, il est à la capolette. Amrulahem, Chachamim, Chachamim leur ont dit pas du tout. C'est marqué, tu mettras la katoret sur le feu devant Hachem. Donc c'est à ce moment-là que tu dois le faire. Ouais, définir Hachem. Et non noten, et la mi-bifnim. Tu dois mettre que à l'intérieur. Ah, qu'est-ce qu'on fait de votre pasouk, Kiberanan? Une quelle manémal Kiberanan est la caporet, mais la mettre chez eux noten bama, les Hachan. C'est rien d'apprendre que tu dois mettre un ingrédient, qu'on appelle ça le ma'ale Hachan. Il fait en sorte que le Hachan, il monte comme ça. Il ne s'éparpille pas. Il monte comme ça de manière verticale jusqu'en haut, jusqu'au plafond, et après il s'étend. D'accord? Ça qui est Be'anan. Ma'ale Hachan. Au Minaïn, si on n'obtient pas Ma'ale Hachan, et d'où je sais qu'il faut qu'il mette Ma'ale Hachan. Une seconde. Si Be'anan la capote. Mais la mettre si on n'obtient pas Ma'ale Hachan. Voilà. Au Minaïn, si on n'obtient pas Ma'ale Hachan, on ne comprend pas cette phrase. Je viens de te le dire. Je viens de te dire qu'il faut mettre Ma'ale Hachan. Au Minaïn, si on n'obtient pas Ma'ale Hachan. Alors, en fait, c'est comme on verra par la suite, c'est un pour la Azhara et un pour le Onsh. Vechissa, d'où la Gemara répond, comme on verra par la suite la Gemara, Vechissa, Anan Aketoret et Akaporet. Et le Anan Aketoret va recouvrir la Kaporet. Kaporet, c'est là où il y a le Haron, d'accord? Asher ala Haron, qui se trouve sur le Haron et ne mourra pas. J'en déduis de là. Aim lo natan ba ma'ala Hashan, s'il n'a pas mis le ma'ala Hashan, ou bien il a manqué un des ingrédients, c'est marqué au yamout. Si tu fais ainsi, tu ne mourras pas. Si tu fais pas ainsi, tu mourras. Point. Alors ici, Rabban Haïda, il change un peu la glissade de la Gemara. Il est marqué dans une ligne en dessous, Amar Rabbi Lazar, Be Rabbi Shimon. D'accord? Bon, on peut lire la Gemara comme on l'a et on va l'expliquer de cette manière-là. Donc, point. Maintenant, la Gemara, elle revient. Finalement, j'ai amené deux psukim qui me disent qu'il faut que je mette Ma'ale Hachan. Velo Yamout, ala Zeronch, qui Be'anan Yerael Kaporet,
Dans le même passage, c'est marqué, hein, qui Be'anan Erae ala Kaporet, c'est marqué comme ça dans le Torah. ויאמר השם אל משה, תבן אהרון אחיך ולאו בכלית לחודש מבית הפרוכת אל פני הכפורת, אשר על אהרון ולא ימות, כי בענן נראה על הכפורת. Alors, dit Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, ולא ימות, ça c'est l'orange. כי בענן נראה על הכפורת, ça c'est la hazara. Donc ça, une fois la punition, une fois la prévention. יכול העונש וההזרה נאמרו קודם ממיתת בני אהרון. J'aurais pu croire que le Ron et chez la Hazara, ils ont été, comment dire, ils ont été dits avant la mort des enfants d'Aaron, quand de Aaron. Repousse, c'est pas vrai. Talmud Lomar, Acharem Mot Shene Ben Aaron. Et ce passage-là, il vient après. Acharem Mot Shene Ben Aaron, B'chotem de Hashem Yemutu. Après, Voyam El Hashem Moshe, d'appel El Nochich, Voyam El Hashem Kodesh, mais d'appel El Ben Akapot, Hashem Aaron Yemut, qui va aller à la Kaporet. D'accord? Donc, Acharem Mot Shene Ben Aaron, ce passage a été dit. Alors, ça veut dire si ce passage est dit après, donc ça veut dire que le Ron et Lazara, ils ont été dit après alors. Après la mort des enfants d'Aaron. Alors, dit la Gemara, אחרי מות שני בן אהרון, יכול שניהם נאמרו אחר מיתת שני בני אהרון? תלמוד לומר כי בענן יראה על הכפורת. מה dit כי בענן יראה על הכפורת. C'est quoi יראה? Comme on verra par la suite, יראה, ça veut dire לעתיד, comme il dit חורבן העדה, משמע לעתיד. על מה כשנאמר המקרא הזה, quand ce passage a été dit là, עדיין לא נראה, encore, il n'a pas, Hachem n'est pas apparu. C'est marqué Erae. D'accord? Et si tu penses que c'est après la mort des enfants d'Aaron, c'est pas possible. Pourquoi? Ce jour-là même, Hachem est déjà apparu avant leur mort. En bas de la page, dans le Tikkun Sofrim, dans le Sefer Torah, en général dans les Sifrei aujourd'hui. Et juste après, on parle de Mitat Ben Aaron. Ouais. Donc, bien qu'il ait écrit le passage après Mot Shene Ben Aaron, Mot Shene Ben Aaron, eh bien, quand même, il faut dire que c'était avant. Alors, on ne comprend pas, c'est avant ou c'est après? Alors, réponse à Kessad. Azara Nemra Kodem Mitat Shene Ben Aaron. L'Azara, elle était faite avant la mort des deux enfants d'Aaron. Et dans ce passage-là, on a prévenu, il ne faut pas faire, sinon il y a la mort. Et après, le Onesh Ne'emar Le'achal Mitat Shene Ben Aaron. D'accord? Et si on va arranger ça avec ce qu'on a vu dans la Gemara en haut, il y avait deux psukim, il faut dire que le deuxième passouk, ça c'est une difficulté, finalement après ça le deuxième passouk. Donc le deuxième passouk, on t'a répété la mita. D'accord? Donc sinon il faut rechercher. D'accord? Donc la Hazara a été faite avant, on a prévenu qu'il ne fallait pas faire ainsi. D'accord? Il fallait faire, donc il fallait mettre le ma'al Hashan, etc. Et après la mort de Bnei Aaron, on a parlé de la mita. On a parlé du Hanishma, on a puni. Amar Rabbi Zaira, qui be'anan nir'eti inkshivkan. C'est marqué dans la Torah, qui be'anan erae, pas nir'eti. Je suis apparu, j'apparaîtrai. אלא אראה מכאן, אלא אראה מכאן שאין הקדוש ברוך הוא עונש, אלא אם כן איזה. De là on voit qu'Akadosh Baruch Hu ne punit que s'il a déjà prévenu sur l'interdit, qu'il ne fallait pas faire ainsi. Wow. Halakha, waouh. Imaya Hakam Doresh, s'il était Hakam, ce Kohen Gadol, d'accord? Comme on a déjà vu dans le premier Beth il y avait des bons Kohanim. Le deuxième Beth au début, il a Sadiq, mais après c'était un peu le Balagan. Imaya Hakam, s'il était Hakam, donc Doresh, il est Doresh. Lui-même, il est Doresh pour rester éveillé. Vimla, s'il n'est pas Hakam, Vimla, Talmidei Hakamim, donc chez les Fanav. Les Talmidei Hakamim, c'est eux qui lui font des dalachot pour le rester éveillé. Il reste éveillé. S'il a l'habitude de lire, s'il sait lire, alors il sinon c'est nous qu'on lui lit. Et qu'est-ce qu'on lit devant lui? Be'iyov ou Be'ezdra, ce sont des histoires, des choses qui attirent l'attention. Donc on est éveillé grâce à ça. Be'iyov ou Be'azara ou B'jivrayamim. Point. Zecharia ben Kvutal Omer, parmi Arbe, Kariti Lefana ou Bedaniel.
lui témoigne que lui-même, il a lu plusieurs fois devant le Kohen Gadol dans Sefer Daniel. Gemara, Tane, Bemishle ou Tilim. On lui lisait Mishle et Tilim. Tilim, c'était Elim. Mipene Shetaman, Mifir et Tachena. C'est quoi Mipene Shetaman? De manière de comprendre. Mipene Shetaman, ou bien tu expliques les Inyanim, la traduction, les sujets qui sont traités, eh bien, éveille la personne. Oui, Mifig et Tachena. Eh bien, ça détériore, ça abîme le sommeil, c'est-à-dire ça laisse réveiller. Ou bien Ta'aman, c'est les ta'amim, les nigunim. Ta'amim, Zarta, Makan Shofar, la lecture des ta'amim de Michelet et de Teilim, eh bien, ça enlève le sommeil. Point. Kana, Sha'al Lera, Rav Kana, vous prenez dans le Babli, Kana, ici on l'appelle, il a posé la question à Rav. Comment il faut enseigner dans la Mishnah? Quand vous tal ou vous tar, avec un resh ou avec un lam de la fin? Maintenez. Quand vous tar, vous tal. Et Rav, à ce moment-là, il était en train de faire la tfila. Ve'amar Qaim Nestlé. Et qu'est-ce qu'il a fait pour lui répondre? C'est curieux, si on voit un passage qu'on peut faire un signe pour répondre à ça, on va voir un pied à la parce que non. Il a montré avec son doigt, comme ça, il le fait comme ça, ou comme ça, je sais pas. Il a fait la forme de resh avec son doigt. Comme s'il faut dire que vous tar, pas vous tal. D'accord? Sinon, comment il aurait fait la mettre? Je sais pas comment il aurait fait comme ça. On fait comme ça, peut-être, je sais pas. En tout cas, vous tar, il lui a fait comme ça, donc il a compris que c'était resh. Ahmele be'esba'ate. Avec son doigt ou ses doigts, il lui a montré. Safar Voutar. Donc il a crié peut-être Safar Kana, il a crié Voutar. Bon, le mot Safar, il est un peu étrange ici. Kavana, c'est pour dire que Voutar, quoi. Alacha Zain. Prochaine Alacha. Magnétique. Bikash et Itnamnem, s'il voulait s'assoupir, les jeunes Keona, on l'appelle Pirhekona parce que les poils de la barbe, ils viennent de pousser comme ça, ils sont un peu volatiles. Pirhekona, Makin lefanav be'esba sirda. Esba, sarda. C'est quoi be'esba sarda? Comme il dit le Korban Aïda, Esba asmoucha la agudal. Ouais, celui-là, on l'appelle sarda. Pourquoi? Sara Deda. C'est la rivale de celle-là. D'accord? Sarah Shelzo. Sarah Deda. Donc, il faisait comme ça, quoi. C'est pour ça qu'il fait comme ça. Comme si, réveille-toi, réveille-toi. Ouais, comme ça. Peut-être, enfin, je dis réveille-toi, mais il disait autre chose. Alors, Pirchek Yona Makin Efana Besba, moi je ne sais pas comme ça. Bon, comme ça j'ai du mal. Peut-être qu'il y en a qui savent faire comme ça, fortement. Makin Lefana Besba Sarda, Omrim Lo Ishi Kohen Gadol. Amod, lève-toi, va faire Ahat ala l'Ispa. Et mets un pied sur le sol. La fraîcheur du sol, eh bien, éveille l'individu. On m'a Noto et on l'occupe. Jusqu'à ce qu'il arrive Zman Ashita, et après il sera actif et le sommeil va s'envoler. Mara, Ravuna Amar Besba Serda BP. Ravuna, il dit qu'il faisait comme ça. Besba Serda, donc celui-là, est dans la bouche. Et il sifflait, ça veut dire. Rabbi Yohanan Amar Besba Serda Beyad, comme ça, comme on a dit. Dit la Gemara, a priori, une braïta contre Rabbi Yohanan. Matitin pliga à Rabbi Yohanan. Pourquoi? C'est marqué BP, BP. Lo benevel lo bechinor. On faisait avec la bouche et pas avec nevel ochinor, deux instruments de musique. D'accord? Donc, a priori, on est en train de comprendre. C'est quoi BP? Ça, hein, on faisait comme ça. Ça veut dire on faisait un bruit avec le P, avec les doigts et le P, avec la bouche, et non pas avec un instrument quelconque. Donc, question contre Rabbi Yohanan. Patarla, Ne'ima, Ne'emet, Besba, Sarda. Omra, Befe. Lo, Benevel, Bechina. Agmara défend Rabbi Yohanan. Il faut dire ainsi. La Naïma, la chanson qu'il faisait avec Asba Sirdat, ça veut dire, quand tu faisais chaque instrument de musique, il y a une chanson. D'accord? Donc, cette action-là, elle est aussi liée à une cantique, à quelque chose comme ça. D'accord? Ou bien, il faisait ça d'une manière un peu spéciale. Alors, Ni'ima Nemet Besba Sarda,
la musique qu'ils faisaient avec leurs doigts, eh bien, Omra Befé, il la disait avec la bouche, il l'accompagnait avec la bouche et non pas avec Nev et Vechinor. Ça veut dire ici, on voit de cette manière-là, a priori, comme ça, on a dit à Yohanan, on a expliqué quoi le Befé, et a priori, de cette manière-là, on voit, et comme ça, rapporte aussi le Trumat Deshem, pas comme le Rambam le dit, qu'on peut faire pendant Shabbat comme ça. D'accord? Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.